C'est notre village. Le jeudi 25 juillet 2024 restera gravé dans la mémoire de la communauté Atchan comme le jour où le village d'Abidjan-Adjamé a été réduit en décombres. Un acte de destruction orchestré par les autorités du RHDP, le parti au pouvoir, pour cause d'utilité publique, a provoqué une tragédie humaine et matérielle sans précédent. L'opération de démolition a jeté plus de 800 familles à la rue, sans préavis ni compassion. Des bruits assourdissants de gradères, des attaques par des groupes armés et des forces de l'ordre indifférentes ont marqué cette journée fatidique. Une brutalité qui semble être la marque d'une gestion sans scrupules du gouvernement actuel. C'est ce qu'a révélé le collectif des femmes Atchan dans leur adresse à la presse nationale et internationale. Les membres du collectif des femmes Atchan, témoins oculaires et victimes des exactions, témoignent. Vous faut voir président. Nous, à Djamé, on n'a pas vendu de terre. Notre terre, Oufoué-Boigny, voilà, il est avec mon grand-père. Et Oufoué-Boigny venait tous les soirs dans ce village. Il portait son pagne baoulé, il mettait son képi. Et puis, il mettait son képi. Et puis, il avait une voiture qu'on appelait Babi. Il vient les soirs à partir de 20h. Il reste ici jusqu'à minuit et puis il s'en va avec le vieux. Il a même sa maison dans notre village ici. Personne n'a vendu de terre ici. Il a essayé de blaguer nos grands-parents et ils ont pris toutes les terres. Vous voyez, à Cocody, université de Cocody, école de police. Là-bas, vous savez comment on appelle? Un cerceau. C'est comme ça qu'on appelle le terrain, un cerceau. Les champs. Gobré aussi est là. Et nous, on fait limite avec les gens d'Anono. Ashima, c'est nos champs. Le corps police, c'est nos champs. Et Zoba, on est fatigué, c'est quoi même? Nous fatigués. C'est quel président qui fatigue les gens? Où faut venir? Il sait aussi c'est un village. Bédia venir, il dit ici c'est un village. Gay Yosef, c'est un village. Quand Bagbo vient, Bagbo, si Bagbo est là, on ne va pas avoir de problème. On fait Bagbo, les gars viennent, les gars venir. Ça nous fait les gars venir pour nous sauver. Les gars viennent nous sauver. Bagbo vient nous sauver. Viens nous sauver. Moi, je suis né à Djamé. J'ai 80 ans. Ce que je peux voir, j'ai vu. Maisons de mes parents sont détruites. Où nous allons partir? Les femmes sont au dehors. Les hommes sont au dehors. Bientôt la rentrée. Les mamans, les papas pleurent. Comment ils vont faire? Pas de maison. Ce petit terrain qui nous reste là, ici là, c'est pas un campement. Ce n'est pas un campement, c'est un village. Oh! Laissez-moi tranquillement, parce que ça me chauffe le cœur. Développement là, il n'a qu'à aller faire chez lui. C'est pas à Djamé ici. Nous, on est nés ici. C'est notre village ici. Nos ancêtres sont là. Jamais il va prendre ce petit village là. Il a démoli tout. Ce qu'on lui demande, comme les ébriers aussi, nos responsables sont faibles là. Ils sont tellement faibles. Quand ils voient l'argent, c'est fini, ils sont corrompus. Mais cette fois-ci, là, les femmes sont debout. On est debout. On est avec Dieu. Quand on est debout, là, Dieu est derrière nous. On va tout prendre. On a tout donné. Tout ce qu'on a, on a donné. On n'a plus rien. Ce petit terrain qui nous appartient là, c'est ça, il va venir prendre pour faire développement. Il va mettre son pont. Il n'y a pas un autre coin. S'il veut faire là, il n'a qu'à aller dans son village. Il n'a qu'à aller faire développement dans son village. Il n'a qu'à laisser à Djamé. Le gouvernement RHDP a agi sans égard pour les conséquences humaines et sociales de cette décision. La perte de biens matériels, culturels et personnels est irréparable. Les autorités ont non seulement ignoré les négociations en cours pour le projet de construction, mais elles ont aussi bafoué les droits des citoyens pour un simple projet d'infrastructure.
nous dénombrons un total de 6 personnes décédées au cours de cette fâcheuse opération, dont l'inacceptable décès d'un bébé de 6 mois, mort par asphyxie de gaz lacrymogène, lancé par les forces de l'ordre. 2 de crise cardiaque et 3 autres déçus de leurs blessures par arme blanche. Les femmes exigent la démission de M. Cissé Bakongo au poste de gouverneur de district. Bakongo, démission! 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 Les femmes Hatchan demandent aux dirigeants actuels de laisser le peuple Hatchan vivre en paix sur la terre de ses ancêtres. Amédée Kouakou, démission! Amédée Kouakou, démission! Amédée Kouakou, démission! Amédée Kouakou, démission! Cette destruction n'est pas seulement un crime contre la communauté Hatchan, c'est un avertissement pour toute la Côte d'Ivoire. La majorité des organisations de la société civile ne cessent d'interpeller les gouvernants sur ces actions qui se comptent désormais par centaines dans le pays tout entier, exposant les populations de plus en plus à la précarité. Pour leur part, les partis politiques de l'opposition, en l'occurrence le PPACI, dénoncent fermement ces actes et appellent les Ivoiriens à opter pour le changement. Les élections d'octobre 2025 seront une opportunité cruciale pour corriger cette dérive et élire des dirigeants respectueux des droits humains et des valeurs de justice. Cette crise à Abidjan, à Djamé, rappelons-le, révèle une gouvernance préoccupante marquée par la brutalité et l'absence de respect pour les droits des citoyens. La gestion des affaires publiques par le RHDP laisse beaucoup à désirer. C'est à cette souffrance que le leader du PPACI, le président Laurent Gbagbo, voudrait mettre fin avec son appel au rassemblement des Ivoiriens dénommé l'appel de Benoît pour bouter le régime Ouattara du pouvoir démocratiquement en octobre 2025 à la suite des élections présidentielles. Les Ivoiriens doivent être conscients de l'importance de leur vote pour mettre fin à ces dérives. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreuses délégations du PPACI sillonnent le territoire national dans le cadre de l'opération dénommée CAP 2025.